Nous allons maintenant parler de l'application des instructions conditionnelles. Les conditions sont des éléments fondamentaux de la programmation, comme on l'a dit, et sans les conditions, nous ne pouvons pas représenter fidèlement les faits ou les événements de la vie. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Avec les conditions, tu peux déterminer si tu es en train de travailler sur un processus ou bien sur une machine donnée, quelles sont les décisions ou bien quelles sont les conditions qui doivent être remplies avant qu'un événement se produise. Donc ici, nous allons couvrir la pratique, voir un peu quelles sont les manières dont nous devons représenter nos codes à accomplir ces genres de tasks. Ici, nous allons commencer avec les types de données booléennes. Et ces types de données booléennes, c'est juste comment est-ce que vous pouvez mettre les conditions pour avoir des réponses binaires de vrai ou faux. Nous utilisons généralement les signes mathématiques tels que égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal, ou bien n'est pas égal pour représenter ces conditions. Nous allons couvrir le signe égal. Donc, si vous avez des deux signes égaux, cela veut dire que vous êtes en train de comparer deux choses ou bien vous êtes en train de définir qu'une chose est égale à l'autre. Mais si vous avez un seul signe égal, cela veut dire que vous êtes en train d'assigner une valeur ou bien vous êtes en train d'assigner quelque chose à une entité donnée. Et ici, nous sommes en train d'assigner 1 à x. Donc ici, si je mets print 1 est égal à 1, cela veut dire que je suis en train de tester pour voir est-ce que également 1 est égal à 1 et la réponse sera binaire, ça sera vrai ou faux. Et dans ce cas, nous voyons que c'est vrai. Quand vous utilisez le point d'exclamation avec le signe égal, cela veut dire que vous êtes en train de dire que ce n'est pas égal. Donc ici, on est en train de dire 3 n'est pas égal à 3. Et la réponse sera fausse parce que 3 est égal à 3. De l'autre côté, si je mets inférieur ou égal, cela veut dire que je suis en train de comparer les deux nombres. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et les deux derniers ici, je suis en train de signifier 3 est égal à 4, ce qui n'est pas vrai. Ici, je détermine que 10 est supérieur à 5, ce qui est vrai. Donc, on utilise les signes pour comparer deux entités ou déterminer l'état entre les deux entités. Avec comment définir des conditions booléennes si vous êtes en train de travailler sur une application et vous voulez l'utiliser pour accomplir des tâches données. Donc ici, si je mets is active égale true, donc cela veut dire que si la personne est active, je fais quelque chose. Donc ici, généralement, on utilise ceci sur les sites web, dans les applications web, pour définir l'état ou bien les conditions dans lesquelles quelqu'un doit être pour que la personne puisse arriver à accomplir une tâche donnée. Les conditions, quand c'est if seulement. Quand vous avez if seulement, cela veut dire que vous voulez accomplir une tâche si la condition est respectée, mais si la condition n'est pas respectée, vous ne voulez pas prendre une décision donnée ou bien accomplir une tâche donnée. Donc ici, je définis mon âge, l'âge d'une personne qui est égal à 22 et je dis que si l'âge que la personne a est supérieur à 18, là, je veux dire que la personne est un adulte. Donc, c'est ça seul que je vais faire ici. Et donc, j'ai défini l'âge est égal à 22. Si j'exécute ceci, ça me dit que la personne est adulte. Mais si je change ceci à 10 et j'exécute ceci, vous allez voir que ça va rien me dire parce que tout simplement, je n'ai pas défini quelque chose ou bien je n'ai pas défini un événement qui devait se produire si l'âge n'est pas supérieur à 18. Donc ici, je remets mon 23, je remets 23. Donc vous allez voir que ça me montre que l'âge, la personne là qui a l'âge 23 est un adulte. Maintenant, de l'autre côté, je veux définir ici si un nombre est supérieur à 0, je veux dire que le nombre est positif, mais si ce n'est pas supérieur à 0, il n'y a rien qui va se passer. Maintenant, ici, le nombre est moins 3. Si j'exécute ceci de la même manière qu'on a vu en haut, rien ne va apparaître. Mais si
je retourne et que je change ceci en 3 et j'exécute ceci, vous allez voir que ça va m'imprimer que le nombre est positif. Maintenant, ici, nous sommes en train de voir les deux cas où, quand tu définis la condition if, quelque chose va se passer, mais si la condition là n'est pas respectée, la condition que vous avez définie au début n'est pas respectée, vous voulez que quelque chose d'autre se passe. Et c'est dans ce cas que vous allez mettre le else. Donc ici, nous avons la face et de l'autre côté de la face. Donc ici, nous sommes en train de dire que si A est supérieur à 0, il faut m'imprimer que le nombre est positif, mais si A n'est pas supérieur à 0, donc il y a quelque chose qui va se passer. Donc vous avez l'autre côté de la décision ou bien l'autre côté de l'événement, l'événement opposé de ce que vous avez défini. Et ici, nous voyons que 3 est égal à, non, A est égal à 3 et ici, nous allons imprimer ceci. Vous allez voir que ça nous dit que A est un nombre positif. Si je mets moins 3 et j'exécute ceci, ça me dit A est négatif. Contrairement à ce que nous avons ici, où si tu mets moins 3 ici et tu exécutes, rien ne va être imprimé. Maintenant, ici, nous sommes en train de parler des conditions où vous mettez toute la condition sur la même ligne, c'est-à-dire vous n'allez pas développer votre programme de cette manière, mais vous mettez tout sur la même ligne. Et si vous vous rappelez bien, on parlait de ça dans la présentation. Donc, vous pouvez retourner au niveau de la présentation pour voir ce qu'on avait défini ici. C'est la vidéo qui vient de passer. Maintenant, ici, nous sommes en train de faire un test tout court pour rendre ceci dynamique. Et ici, nous demandons à ce que la personne entre deux nombres. Donc, si tu rentres le premier nombre qui peut être 3, tu rentres le second nombre qui est 7 et cela te donne la division, le résultat de la division. Donc, vous avez le résultat de la division ici. Ici, la condition est que le diviseur ne doit pas être égal à 0. Donc, si je mets le diviseur, supposons que je mets 9, le diviseur 0, rien ne va se passer parce que j'ai mis le diviseur égal à 0. Donc, on dit que il faut rentrer le second nombre pour diviser. Il n'y a pas de résultat ici parce que tout simplement, j'ai mis que c'est égal à 0. C'est-à-dire, j'ai mis mon diviseur égal à 0. Maintenant, si je veux faire le if et puis le else, donc vous avez cette condition, on a déjà défini cela en haut, on a déjà utilisé ceci, si vous vous rappelez bien en haut, donc la face et l'autre côté de la face. Donc la condition est remplie, la première condition que vous avez vue ici va s'exécuter, mais si l'événement que vous avez défini n'est pas respecté ou bien n'est pas accompli, là l'autre côté va être exécuté. Dans ce cours, nous sommes en train de prendre des nombres et nous sommes en train de chercher premièrement à voir si les nombres sont pairs ou impairs. Et si le nombre est pair, donc nous allons imprimer que ce nombre est pair, donc on va imprimer le nombre et ce que est l'attribut du nombre. Et si le nombre n'est pas pair, on fait la même chose. Ici, vous allez voir que nous avons utilisé les itérations, on va en parler, mais ce sur quoi vous pouvez vous concentrer, c'est le if, le statement de if qui est ici. Donc ici, le nombre, on prend le nombre qui est défini ici, chaque nombre ici, et on cherche le module 2 de ce nombre. Et si le module 2 est égal à 0, alors là, le nombre est pair, et si module 2 n'est pas égal à 0, alors le nombre est impair. Et si vous exécutez ceci, donc vous allez voir que rapidement, ça va vous donner chaque élément de votre liste sera divisé par 2 et selon le résultat, ça vous dit si c'est pair ou impair. Ici, nous sommes en train de faire la même chose si vous vous rappelez ce que le diviseur que nous avons mis là-bas, mais ici, nous voulons imprimer un résultat si le diviseur est égal à 0. Et le résultat, c'est que ici, on dit qu'on ne peut pas diviser ou bien la division par 0 n'est pas permis. Donc, c'est ce que vous avez, l'autre face de la condition qu'on a définie en haut ici. Le if-else, if-else, et puis else,
nous permet de définir plusieurs conditions à l'intérieur de if. Donc, quand vous avez le if, vous utilisez elif, donc vous définissez la première condition, n'est-ce pas, et le code qui vous permet de remplir la condition là. En bas de ça, vous allez mettre elif, vous définissez l'autre condition. En bas de ça, vous allez mettre le code qui va vous permettre d'exécuter la condition, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ne représentez toutes les conditions possibles que vous avez. Et à la fin, vous mettez le elif. De elif vous permet de fermer cette condition que vous avez ouverte. Donc, vous allez voir if, condition, elif, code. Donc, le elif vous permet vous permet de fermer votre if que vous avez ouvert en haut. Ici, nous sommes en train de faire un petit exercice où on est en train d'assigner selon l'âge de la personne, on définit à quel stage de la vie la personne est. Et ici, donc on dit l'âge c'est 20. Bon, maintenant, dans notre condition, on est en train de dire que si l'âge est inférieur à 13, donc il faut imprimer que la personne est un enfant. Si l'âge est supérieur à 13, mais inférieur à 18, donc on définit que la personne est un adolescent. Si l'âge est supérieur ou égal à 18 et inférieur ou égal à 65, on définit que la personne est adulte. Et si l'âge est supérieur à 65, on définit que la personne devait être en retraite. Et maintenant, s'il n'y a rien du tout, si les conditions ne sont pas respectées, on dit tout court que tu es un adulte. Donc, si nous exécutons cette condition, vous allez voir que nous avons tu es un adulte parce que l'âge de 13 ans, 20, est dans cet intervalle de 18 à 65 ans. Donc, tu es un adulte. Maintenant, les conditions imbriquées. Les conditions imbriquées, c'est que on définit les conditions à l'intérieur d'une autre condition qu'on avait définie. Donc, tu peux avoir plusieurs conditions à l'intérieur d'une autre condition. Donc, tu définis la condition. En bas, tu définis une autre condition qui peut te permettre d'avoir plusieurs conditions aussi, ainsi de suite. Donc, vous allez voir ici, nous avons cette condition-là est à l'intérieur de la condition 2 et la condition 2 est à l'intérieur de la première condition qu'on a définie en haut. Donc, ici, nous sommes en train de représenter cela ici. Donc, on dit si si A est supérieur à 0 et que le module de A est égal par 2 est égal à 0, donc tu nous dis que ce nombre est un nombre pair. Maintenant, si la condition n'est pas respectée, tu nous dis que c'est un nombre, tu nous dis que le nombre est positif. Donc, on définit seulement que si le nombre est supérieur à 0, donc, et que la condition là est respectée, donc tu nous dis que le nombre est positif et est égal à est un nombre pair, mais si c'est pas respecté, tu nous dis seulement que c'est un nombre positif et puis c'est fini. Maintenant ici, si tu définis ton elif, tu dis si A est égal à 0, donc tu imprimes seulement que A est égal à 0, mais si la condition A supérieur à 0 n'est pas respectée, alors là, on va dire que c'est un nombre négatif. Et la même chose qu'on a ici, on essaie de le représenter ici, si vous vous rappelez bien. Mais je disais dans notre présentation d'avant que cette manière d'écrire les codes est un peu compliquée. Donc, je ne conseille pas ceci si vous êtes en train d'écrire un programme donné. Ici, nous avons des applications et nous sommes en train de voir un peu comment nous pouvons représenter les instructions conditionnelles dans la vie réelle. Et ceci, nous sommes en train de parler des tickets. Par exemple, si vous allez dans un concert ou bien dans un musée ou ainsi de suite. Donc, vous pouvez représenter quelque chose comme ça où le prix dépend de l'âge de la personne et du jour de la semaine. Donc, il y a l'âge et il y a les conditions de l'âge et les conditions de jour qui sont remplies. Donc, si de lundi à mardi, vous pouvez appliquer un prix donné pour attirer les gens selon l'âge des gens. Donc, si les gens sont
ont moins de 13 ans, entre 13 ans, 18 ans, entre 18 ans, 65 ans, entre 65 ans et plus, vous allez mettre vos conditions et selon les jours aussi. Donc, ceci-là nous permet de définir cela. Et en bas ici, nous avons défini cette condition-là pour les professeurs. Donc, ici, vous avez le score que l'élève a obtenu lors d'un examen et selon le score, vous allez définir si l'élève a réussi ou pas et si l'élève a réussi, quelle est la mention que l'élève aura. Est-ce que c'est très bien, passable, médiocre, ainsi de suite. Ici, nous parlons de l'âge et nous sommes en train de donner des conditions qui doivent être remplies pour que quelqu'un puisse avoir un prêt bancaire. La dernière partie ici, nous sommes en train de parler des cas d'utilisation dans la vie réelle et les conditions, les instructions conditionnelles peuvent être utilisées dans l'authentication de l'utilisateur sur les sites web. Vous pouvez utiliser ces conditions aussi dans le e-commerce pour voir est-ce qu'il y a des remises qu'on peut appliquer sur les paniers de l'utilisateur ou bien du consommateur. Vous avez cela aussi dans les services financiers. Vous pouvez utiliser cela dans la météo. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cybersécurité et dans la gestion des fichiers. Donc, tout juste pour vous dire que les instructions conditionnelles peuvent être utilisées dans n'importe quel domaine. Ceci marque la fin de notre discussion et l'exercice. Vous avez des exercices en bas ici. Si vous pouvez prendre votre temps pour les traiter avant notre prochaine rencontre, ça serait très bien. Merci beaucoup pour votre attention et aussi prenez votre temps pour lire le résumé de la section en bas. Bon apprentissage à tout le monde